Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir mes plants de tomates. Donc c'est parti, je vous fais voir tout ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà premièrement c'est la première année que je fais des tomates. L'année dernière j'en ai fait, mais c'était seulement un pied de tomate cerise qui a très bien fonctionné. Donc les pieds de tomates je connais pas trop, donc je me suis pas mal renseigné. Toujours en essayant de faire dans mon objectif, ça veut dire au niveau de la permaculture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté mes propres semences, donc mes propres graines, et j'ai essayé de prendre aucune variété F1, mais que des variétés où je vais pouvoir essayer de reproduire mes propres graines l'année prochaine. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des noirs de Crimée, des cœurs de bœuf, des romas vifs et des Saint-Pierre. Donc je suis pas parti sur 15 000 variétés parce que de toute façon j'aurais pas la place pour en faire 3 tonnes. Je crois que je vais pouvoir installer à peu près 15 pieds, je crois à peu près. Et puis le reste je vais essayer de les faire en pot, je verrai bien comment ça va se passer. Donc je vais vous faire aussi voir comment elles se sont développées. Donc il faut savoir que moi j'avais une serre avant et que je l'ai plus. Avec le vent tout ça, tout s'est fracassé, c'était une serre un peu à l'arrache. Donc là, j'ai tous les jours, il fallait que je sorte mes pieds de tomates le matin, que je les rentre le soir pour pas qu'elles prennent le froid. Donc aujourd'hui, on est le 15, non, on est le combien? Je sais même plus combien on est. Je sais pas, peut-être le 18, un truc dans le genre. Bref, les 5 glaces sont passées. Et du coup, aujourd'hui, je vais les repiquer, mais avant, je vais vous faire montrer comment elles seront développées. Donc voilà, un peu les pieds de tomates que j'ai réussi à faire. Ils sont pas super grands, mais bref, c'est pas trop grave. J'avais pas trop envie qu'ils végètent trop longtemps dans les pots, donc s'ils auraient été trop grands, je trouve qu'ils auraient trop végété. Je les ai faits en début, ouais, mi-mars. J'ai mis les graines dès mi-mars. Donc là, vous avez la Saint-Pierre, ici la cœur de bœuf, l'aroma vif et la noire de Crimée. D'ailleurs, la noire de Crimée, on peut voir qu'elle est beaucoup plus petite que les autres par rapport aux godets qui, à mon avis, sont beaucoup plus petits. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire. On voit bien que la Saint-Pierre, elle est quand même pas mal montée. Elle est vraiment jolie. Et les autres sont plutôt pas mal développées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller repiquer tout ça. Et je vais essayer de garder les plants les plus forts, ceux qui sont vraiment beaux, pour les mettre au départ. Et les autres, je pense que je les mettrai en pot. Donc on est au potager. Et là, ça va être la zone où je vais mettre donc les tomates. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait toute une structure en fait en bambou pour pouvoir faire grimper les tomates dessus. Et je vais faire descendre une ficelle tout le long, la planter en dessous de la racine pour bien que la racine la tienne. Et au fur et à mesure que la plante, je puisse l'entourer tout autour de la ficelle pour qu'elle essaye de grimper sur toute cette structure. Donc c'est la première année que j'essaye ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va fonctionner. Et puis au fur et à mesure des vidéos, j'essaierai de vous faire voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Et puis voilà. En même temps, je pense que je planterai pas mal d'autres choses au pied des tomates. Et puis on verra ce que ça donnera. Du coup, je vais aller chercher les plants. Je vais dépailler un petit peu tout ça. Et puis on va repiquer ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai ramené les plants. Et là, on va dépailler un petit peu. Et on va regarder un petit peu la structure du sol. Donc là, c'est paillé ici depuis quasiment janvier. Et je crois que j'ai quasiment pas retouché, à part enlever 2-3 petites bricoles, 2-3 verres par-ci par-là. Mais on va voir exactement comment est la structure du sol, en espérant qu'elle s'est améliorée, parce que ici c'est plein soleil, donc on va voir si elle est toujours bien mise. Il y a toujours un petit peu d'herbe, hein, mais bon, quand on tire dessus, on voit que ça vient tout seul.
on dépaille. Là, quand je vois déjà la terre, elle a l'air plutôt bonne. Ouais, voilà. Là, on peut voir, c'est quand même de la bonne terre. J'ai à peine creusé, on voit déjà les vers de terre. Donc, c'est très bien. Alors, moi, je suis content. Là. La terre est plutôt bonne. Il n'y a pas spécialement plus d'herbe que ça, 2-3 bricoles, mais bon. Donc, je pense que ça va être plutôt pas mal. Ah, c'est rempli de vers de terre. Vraiment, c'est fou quoi. J'ai à peine gratté. Et là, on voit. Hein. Ah, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Les vers de terre sont là. Donc, c'est que la terre est plutôt bonne. C'est bien enrichi. On va laisser tranquille ces petites bêtes. On va faire un bon trou. Waouh, si c'est pas magnifique ça. Il est balèze le machin. Donc moi, il faut savoir que je travaille pas mon sol. Je fais plutôt des amendements. Hop, il y a pas mal de petites racines. Je fais que des amendements, j'emmène du compost, des épluchures de légumes, tout ce genre de choses. La tonte de gazon que je balance dedans et je paille le sol. Comme ça permet d'avoir le sol couvert, ça évite tout ce qui est l'érosion, ça évite que le vent vienne balayer tout ça, d'avoir un sol à nu, et puis d'avoir une croûte super dure en surface, et puis d'avoir un sol qui est complètement tassé. Alors que là, on voit un pire. Quand je vois les vers de terre qu'il y a, je me dis que ça peut être que bon. Bon, allez. Donc, j'ai préparé une ficelle au haut du bambou, la structure. Je vais venir la disposer comme ça. Hop, je vais couper. Tac. Je prends le premier pied. Alors, on peut voir quand même, ça fait quand même des belles racines. Je suis plutôt content. On va démoter un peu, histoire que les racines puissent bien repartir, sans trop les casser. Hop. Donc, on va tendre la ficelle, on va venir bien le plan. Hop. Et on recouvre bien correctement en essayant de garder la ficelle tendue. C'est celle qui va nous servir de tuteur par la suite pour pouvoir bien emmerlicoter tout ça dessus. Hop. Et voilà. Hop. On va bien la faire prendre. Il faut savoir que les tomates, elles ont des petits poils au niveau des racines. Et quand on les enfonce bien correctement, ça refait pas mal sur les tiges, pardon, les petits poils. Et ça recrée pas mal de racines dans le sol, ces petits poils. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Ce que je vais faire, c'est je vais remettre la petite étiquette. Je me rappelais à peu près c'est quoi. Et je vais venir repailler tout ça correctement.
pour garder cette fraîcheur et cette humidité au niveau du sol. Voilà. Maintenant, je vais aller arroser tout ça correctement. Je pense que je vais mettre au moins un bon demi arrosoir dessus pour bien que les racines puissent aller chercher toute la fraîcheur du sol, toute l'humidité bien dans le fond. Comme ça au moins, j'aurai quasiment plus besoin d'arroser. Je vais encore arroser au départ et après par la suite j'essaierai d'arroser le moins possible. Donc je vais aller faire ça, puis on verra par la suite. Je vais continuer tout le long et puis je vous fais voir après quand tout ça c'est fait. Et voilà, les tomates sont bien mises, tout est bien planté et du coup j'ai mis exactement 12 pieds. Donc il y en a là et les autres sont tout le long et ici du coup j'en ai profité, j'ai mis la culture de poivron. Et en même temps on peut apercevoir la jolie clématite qui a bien poussé aussi et la rose trémière qui est immense. Voilà. Et voilà, donc du coup vous avez vu un petit peu comment j'ai fait pour mettre mes tomates dans mon potager. Donc avec le système que j'ai fait des bambous et des ficelles pour que je puisse après tutorer les tomates tout autour. Donc on va voir si ça va monter, je sais pas exactement. C'est comme j'ai dit, c'est la première année. Il faut savoir que moi je ne vais pas traiter parce que comme j'ai dit, je me dirige vers la permaculture et le but c'est de récupérer les semences des plus beaux pieds, des plus belles tomates pour plus tard pouvoir faire mes propres graines. Donc je ne traiterai pas du tout. Et par la suite, au fur et à mesure que ça poussera, on discutera aussi d'une question qui est souvent liée aux tomates. Est-ce qu'on enlève les gourmands ou est-ce qu'on les laisse? Donc tout ça, vous le verrez dans une autre vidéo, comment moi je vais fonctionner. Donc tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est ce que moi je fais. Je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire ou pas, mais c'est ce que moi j'ai envie de faire, tout simplement. Donc vous avez pu voir aussi que moi mon sol est paillé et quand je l'ai dépaillé, c'est un sol que je n'avais pas touché depuis le mois de janvier et vous avez pu voir que sans arrosage, sans rien du tout, le sol est très humide, il est rempli de vers de terre. J'ai tout simplement fait des amendements, emmené du compost là-dedans, de la tonte de gazon que j'ai mis à chaque fois et j'ai recouvert avec la paille et c'est tout ce que j'ai fait. Et honnêtement, j'ai l'impression que ce sol il est très riche, il a l'air d'être vraiment bon. Pareil, quand j'ai mis l'eau sur mes pieds de tomates, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai pu remarquer que l'eau elle s'infiltrait directement bien correctement. Elle ne ruisselle pas parce que la terre n'est pas tassée, elle est très aérée. Donc au final, l'eau s'infiltre très bien, ça va permettre aux racines de vraiment aller s'infiltrer en profondeur pour aller chercher plus tard ces nutriments et toute cette eau. Parce que plus tard, je compte essayer d'arroser le moins possible. Tout simplement parce que mes fûts d'eau, déjà, ils sont limite à moitié vides. Donc voilà, et je préfère ne pas prendre l'eau de mon robinet pour faire un potager. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce que j'ai fait. Dites-moi si vous, de votre côté, vous faites comme ça, si vous avez une autre façon de faire ou pas. Et puis, je vais répondre dans les commentaires, s'il y en a, tout simplement. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.